je continue sur l'inculturation protestante. C'est ma 3e vidéo. Alors, il est créé le Cénacle de Meaux au début des années 1500. C'est une volonté de former les curés et de leur donner une certaine morale. Alors, au Cénacle de Meaux, il y a, je dirais, beaucoup d'humanistes, de poètes qui recherchent quelle est la première Bible. Et parmi eux, il y a des réels chrétiens. Alors, le but aussi, c'est de propager la Bible, de la faire lire à la messe dans une langue que le petit peuple comprend en français de l'époque. Parce que le Cénacle de Meaux, c'est un peu pareil, c'est la langue du petit peuple qui ne s'écrit pas. Alors, de ce Cénacle, il y a Lefebvre d'Étaples, il y a Farel, il y en a plusieurs, lorsque le Cénacle est interdit, qui seront tués ou menacés de mort. Et il y a ceux qui n'étaient pas chrétiens, qui se rallient vite à la religion catholique, ou qui ne sont pas inquiétés. Ceux qui abdiquent et ceux qui ne sont de toute façon pas inquiétés, comme le tout grand responsable ne sera jamais inquiété. En dessus de Lefebvre d'Étaples, le cardinal dont je ne sais plus le nom. Alors, les humanistes voyant Jésus un contre-pouvoir politique, un modèle à suivre, un humain bienveillant. Donc, ils mettent Jésus en avant comme pour contrecarrer la religion en place. Il était quand même sympa, bon, bien, juste. Prenons-le comme modèle, mais ne croyons pas en Dieu, ni au déluge, ni au miracle, ni à rien. Suivons son bon comportement. Point. Mais Dieu n'existe pas. Alors, les religieux, par contre, essayent de créer le mythe Jésus. Et tous les évangiles apocryphes, tardifs, sont là pour donner une histoire à Jésus, son enfance, ses parents. Il faut créer un... C'est vraiment l'objectif des évangiles tardifs. Est-ce que ça arrive jusque dans nos évangiles à nous? Donc Matthieu, Marc, Luc, Jean. Les évangiles canoniques qui font partie de nos Bibles, est-ce que les contes peuvent arriver jusque dans ces évangiles-là? Alors, au moment où on ne croit pas en Dieu, on fait un conte, ça détourne de Dieu. Ça donne, parce que le chrétien, il a Dieu, puis après, s'il a un petit bout de doctrine qui est arrangé de l'histoire, c'est pas très important. Mais si le petit bout de doctrine arrangé de l'histoire prend toute la place, et à un moment donné, on part de ça, puis on amène autre chose, que des choses qui détournent de Dieu. Alors, je voulais spécifier, j'ai parlé des manuscrits des empereurs, et j'ai dit nous en rester un, c'est-à-dire que chaque empereur, Constantin a eu plusieurs fils, etc. Et chaque empereur a commandé 50 ou 100 ou 200 manuscrits de la Bible à des scribes différents, à des écoles, à des imprimeries. Mais avant l'imprimerie, c'était des scribes, mais c'était en même temps
Ceux qui avaient les connaissances, c'est à des universités différentes, on pourrait dire aujourd'hui. Et chaque empereur a demandé à l'université de sa région euh, X exemplaires identiques de la Bible. Sur du vélin avec des reliures, c'était des chefs-d'œuvre au niveau littéraire, au niveau écriture, mais au niveau religieux. Et c'est pour ça qu'ils sont conservés, c'est parce qu'ils étaient cousus pour un empereur avec du fil solide, de qualité supérieure, luxueuse. Alors, quand je dis un est conservé dans ma précédente vidéo, c'est on en a plusieurs, mais on n'en a jamais deux identiques. On en a un de l'empereur Constantin, un ou deux, on ne sait pas en fait. On sait juste qu'un empereur en a commandé 200, mais on ne sait pas lequel correspond à cet empereur-là et à cette école-là, on suppose. Mais sur ces 200-là, il en est resté qu'un sur 50 commandés par un autre empereur, Constantin II, ils avaient des noms qui s'approchaient de Constantin. Donc, c'est les années 400. Il faut retrouver qu'on vive ces empereurs. Mais à un moment donné, c'est comme aujourd'hui, quelqu'un a une collection de voitures. Les rois, les riches, ils collectionnent quoi? Les voitures, les avions, les tableaux auparavant, les œuvres d'art, etc. Mais ces empereurs, ils voulaient tous une Bible. Il y en a un qui en a eu, le premier en a commandé, le deuxième en a voulu. Voilà. Alors, on veut aussi savoir, avoir le livre sacré du petit peuple. Alors, le livre est des fois sacralisé par le prêtre de la religion païenne, alors que le chrétien qui a écrit comme David, etc., ne pensait pas faire un livre sacré. C'est Dieu qui était sacré plutôt. Alors, pour revenir à 1500, le début du protestantisme. Donc l'inculturation, c'est écouter ce que les gens souhaitent. On va vous concocter une religion selon vos souhaits. C'est plus possible de partir du catholicisme. Il faut faire quelque chose de très différent. La hiérarchie sera différente. On part de la Bible seule, mais quelle Bible? Alors, il y a Erasme qui a retrouvé la Bible dans les livres des pères. Il est fils de copiste au Vatican. Son père est copiste au Vatican. Et en général, on a le métier de son père. À cette époque, un fils d'avocat est avocat, un fils de forgeron est forgeron. En tout cas, il a une connaissance des copies et des copistes pour dire qu'il ne faut pas retrouver le manuscrit de la Bible, X ou Y de telle époque, de tel monastère, comme ça. Il faut retrouver les écrits des pères. Et dans les écrits des pères, lorsqu'il cite les Écritures, on aura la Bible. Et il a retrouvé le Nouveau Testament en entier, moins 6 versets de l'Apocalypse. Alors, on parle de ces 6 versets, et puis toute l'attention est portée, on développe. Et pendant qu'on s'attarde sur ces 6 versets, on oublie de parler des 5000 autres, 10 000 autres, je ne sais pas combien contient le Nouveau Testament. 30 000 la Bible entière. Le Nouveau Testament est très petit par rapport à la Bible entière. Moins de 10 000, ça en tout cas. Et les Vaudois, c'est-à-dire les chrétiens clandestins, ont des sources. Ils sont cachés dans les montagnes, dans les chaînes de montagnes.
de toute l'Europe. Et eux, ils ont une connaissance de la Bible et des manuscrits et ils impriment aussi la Bible en français. Et Erasme, une fois qu'il a lu la Bible d'Olivetan, la Bible des Alpes, la Bible des Martyrs, la Bible de Serrières, Serrières c'est Neuchâtel, Suisse, c'est la Prusse à l'époque d'Olivetan. Pierre Olivetan, Pierre Olivier, non Pierre, je ne sais plus, Olivetan, mais il a plusieurs noms, mais c'est son pseudo, Olivetan, c'est pas son nom. Mais il vient certainement de Picardie et l'imprimeur est en tout cas de Picardie, c'est-à-dire cette province unie qui sont en dehors de la religion catholique. Avant le protestantisme. En tout cas, de certains États, comme à Anvers, à Genève, la religion n'est pas obligatoire et elle prend très peu de place. Et Calvin va récupérer cette Bible et créer la Bible de l'épée. L'épée, c'est parce que c'est le logo de l'imprimeur. L'imprimeur, son logo, c'est une épée. Alors, on sait que Calvin remanie la Bible protestante. C'est la première chose qu'il fait. Alors, quel est le verset du protestantisme? Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde afin que quiconque croit ait la vie éternelle. Mais la nouvelle naissance est annulée, le Saint-Esprit est annulé. Lisez Jean 3 en entier, le chapitre en entier. Et Jésus dit ce qui est important juste avant à Nicodème. Alors, croire en Dieu, c'est une chose. Même croire en Jésus, c'est une chose. Mais être rempli du Saint-Esprit, c'est une chose différente. On a pour guide le Saint-Esprit. Alors, je reviens, j'ai dit que les chrétiens étaient guidés à toute époque, en l'an 200, en l'an 1000, sur tous les continents, par le même Saint-Esprit. Ils sont renouvelés, réparés de l'intérieur, consolés de l'intérieur, restaurés. Consoler, ça veut dire restaurer. Ça veut dire qu'ils n'ont plus de non-pardon, ils n'ont plus d'amertume, ils n'ont plus de crainte, ils n'ont plus d'idées de vengeance, de blessures intérieures, de réservoirs affectifs non comblés. Ils sont repus, comblés, consolés, restaurés constamment. Alors, je suis partie de Jésus, mais avant Jésus déjà. J'entends, il n'y a pas de différence entre le juif qui a le Saint-Esprit et le chrétien qui a le Saint-Esprit. Il est conduit, il a les mêmes révélations de Dieu, etc. Et si vous lisez l'Ancien Testament, vous avez les prophètes, il n'y a ni sacrifice, ni loi, ni temple. Puis après, vous avez l'humanisme est déjà dans l'Ancien Testament avec les lois. Mais si vous lisez Moïse, comment il a commencé? C'est de la jurisprudence, mais c'est rechercher des personnes qui sont apaisées, restaurées pour gérer des conflits. Et le début, c'est la gestion des conflits par des hommes et par des femmes. Lisez mes autres vidéos, mes shorts sur les hommes et les femmes, sur Moïse, etc. Alors, les sacrifices sont dans la Bible, mais ça vient d'un syncrétisme. David dira, Dieu ne prend pas plaisir au sacrifice. Ésaïe écrit au chapitre 1,
c'est pas vos cultes solennels, votre religion que Dieu aime, c'est la justice. C'est d'accord. C'est-à-dire n'oubliez personne. Et ça, je sais que ça a été retiré de la Bible. Alors, l'Empire d'Orient a retiré de la Bible avant l'Empire d'Occident, dans Ésaïe, que Jésus ne ferait exception de personne. Je ne sais plus, c'est les chapitres d'Ésaïe, c'est peut-être 53, c'est les chapitres d'Ésaïe qui annoncent Jésus. Je ne sais plus si c'est le 51, 52. Il y a un moment donné, qui sera le serviteur de Dieu? Il sera comme ci, comme ça, et il ne fera exception de personne. Et dans la Bible, certaines Bibles catholiques qui étaient réservées aux prêtres, qui ont été éditées pour la première fois avant Vatican II, avant 1973, 73, 74, comme ça. Je crois que c'est pour Sabé Janvier, mais il y en a 2, 3 Bibles catholiques qui ont le verset dans Ésaïe, Jésus, donc c'est pas écrit Jésus, c'est écrit mon serviteur, donc le serviteur de l'Éternel ne fera exception de personne. Ça veut dire qu'il n'y a pas une catégorie de personnes qu'on méprise, qu'on oublie. Parce que toujours dans les religions, il y a ceux-là qui sont autres, qui sont différents, qu'il faut faire taire, mais dans tous les mouvements politiques et même dans l'humanisme. L'humanisme, c'est la religion d'amour, etc. Mais ils ont une haine au fond d'eux contre ceux qui revendiquent une vérité. Parce qu'eux disent toutes les vérités c'est la vérité selon chacun, selon son éducation, selon ses habitudes, selon son environnement. Il a développé des acquis qui ont fait voir une certaine façon de voir le monde, de voir Dieu, d'avoir une idée de Dieu en fonction de sa culture, de son enfant. Puis si il a rejeté toute son enfance, etc., il y a la contre-culture, il n'a pas aimé sa religion, il s'est révolté, donc il a trouvé autre chose. Mais le chrétien, il est un jour blanchi, rendu vierge, tous ses acquis tombent. Il est... je ne sais pas comment dire. Dieu se révèle à lui. Et c'est souvent pas ce que le chrétien imaginait que Dieu était. Ça n'a rien à voir avec sa culture. Tout à coup, ça lui tombe dessus, puis c'est autre chose qu'il ne connaît pas, ou qu'il connaît un peu, ou qui c'est très différent de ce qu'il avait imaginé, ou pas. Mais cette révélation-là, elle est la même que ce soit à Noé, à David, à tous les siècles, dans tous les pays. Et c'est être délivré du mal. C'est le même processus. Mais ça se fait instantanément. On est réparé, restauré. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. On a une confiance que Dieu pourvoit. Dieu rend ma terre fertile, il me donnera à manger. Puis si j'ai plus, il y a la parabole de la femme qui n'avait plus qu'un petit peu de farine et puis un tout petit peu d'huile, et puis ça, c'était sans fond. J'entends le tout petit peu de farine se renouveler chaque jour. Mais Corrie ten Boom, elle est allée dans les camps de concentration en 1945, 6, je ne sais pas.
8 peut-être, mais enfin, c'est très récent. Elle avait un tube de vitamines. Et son tube de vitamines a été infini. J'entends, elle a terminé tous les jours la dernière vitamine de son tube. Et puis le lendemain, il y avait de nouveau la vitamine de son tube, la dernière qu'elle terminait. Et puis, elle avait terminé son tube, mais le lendemain, il y avait encore une vitamine. Donc, c'est quelque chose que le chrétien vit dans différentes circonstances. Alors, à un moment donné, il passe par l'épreuve de la foi, mais tous les chrétiens, on est criblés comme le froment. Ça veut dire criblé, alors théonopsié, c'est-à-dire Eddie Koustmarie, qui a le blog théonopsié, dit on est tamisé, on est secoué de tous les sens pour voir si on continue de croire en Dieu. Mais dans l'Ancien Testament, on est passé au creuset. C'est-à-dire on est épuré, un minerai d'or et d'argent, on lui supprimait tout ce qui n'était pas de l'or en le passant au feu, au feu. Alors, Jésus baptise de feu. Il y a le baptême du Saint-Esprit et le baptême de feu. Qu'est-ce que le baptême de feu? C'est écrit noir sur blanc dans la Bible. Personne ne relève ces versets-là, ne les étudie. Ensuite, après Jésus, il n'y a que le baptême du Saint-Esprit. Et moi, je pense que l'eunuque éthiopien, tous les versets sur le baptême ont des tas de versions. Hein, déjà en anglais, si vous retrouvez le baptême est un engagement, vous pouvez trouver c'est une réponse, mais vous pouvez trouver c'est une demande, etc., etc. Alors, l'eunuque éthiopien, il a été baptisé du Saint-Esprit. Par rapport à la personne qui le baptise, je crois que c'est Philippe, il est conduit par le Saint-Esprit, il est enlevé par le Saint-Esprit. Philippe, pourquoi il retournerait au baptême d'eau? Alors, les humanistes, un jour ils ont la Bible en main, catholiques et protestants baptisent les bébés. Les chrétiens ne souhaitent pas baptiser leurs bébés, ils se baptisent adultes. Eux, ils ont à cœur la Bible, de ne surtout pas transformer la Bible. Mais les humanismes, ils s'en fichent, les humanistes, ils s'en fichent, ils n'ont pas à cœur de ne pas transformer la Bible. Alors, à un moment donné, les théologiens, ceux qui ont fait des études sur la critique textuelle, ils disent on ne sait plus rien. C'est une volonté de personnes qui voulaient qu'on adore un empereur et qui ont fait des empereurs des dieux ou des pharaons. Et il y a le contre-parti, etc. Et à un moment donné, ils ne croyaient plus en Dieu. Mais d'accord. Mais pourquoi se dire chrétien? Pasteur chrétien, pourquoi parler d'église? Alors, qu'on fasse des groupes de philosophie, de discussion, des groupes de partage, mais etc. Puis alors, il y a toute une adoration envers des dieux païens. Alors, il y a des personnes qui adorent des dieux, des esprits, qui invoquent des esprits, des saints, des archanges. Donne-moi des forces, donne-moi ci, je te donne ça. Et tous ces faux dieux, ces statues détruisent, mentent
mais détruisent d'une façon ou d'une autre. Je veux bien te donner du pouvoir, mais contre, tu me donnes ta mère, tes enfants, ta femme, ton mari. Tu me fais des sacrifices. Et je te donnerai. Et à un moment donné, il y a une corruption. La religion chrétienne, selon Jacques, c'est ne pas être corrompu. Qu'est-ce que c'est la corruption? C'est, on est tous dans le même bateau, on a tous menti, et si je tombe, tu tombes avec moi. Je ne peux pas te faire tomber. Et la corruption est un ciment qui tient les uns les autres soudés dans leurs mensonges. Jésus vient délivrer de ça, mais pas par un tribunal, pas par des punitions, par une libération heureuse, remplie de bonté. Mais on ne peut pas être libéré puis garder quand même sous le tapis une petite magouille. Alors, Jésus nous rend vierges, nous libère. Mais David, dans un psaume, il explique que l'hysope, ça doit être le psaume 51, rends pur, rends vierge, purifie-moi avec l'hysope. L'hysope, c'est une plante. Donc, c'est exactement le même effet que la croix de Jésus, cette hysope. Lisez le psaume en entier, 51 je pense. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Faites une recherche avec hysope de Google, Hysope. Alors, on retrouve de l'Ancien Testament le Nouveau, c'est-à-dire cette liberté-là. Dieu restaure mon âme, le psaume 23 par exemple. Mais on retrouve la loi et les sacrifices. Alors, dans le Nouveau Testament, la loi est tombée, les sacrifices aussi. Jésus est venu, le sacrifice qui fait tomber tous les sacrifices. Et il est venu abolir la loi, mais il est venu l'accomplir. C'est-à-dire, quand on est rempli du Saint-Esprit, on ne tue pas, on ne vole pas, on ne ment pas, etc. On ne convoite pas, on se réjouit avec celui qui